Yo, salut la team. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo tuto. Voilà, ça va être la première de la chaîne. On va vous faire un petit tuto pour vous montrer comment est-ce que vous pouvez adapter à peu près n'importe quel garde-boue sur à peu près n'importe quelle fourche. Enfin un tuto utile. Ouais, c'est ça. Enfin une vidéo utile. Enfin une vidéo utile Voilà. que vous allez pouvoir réutiliser, reproduire chez vous. Ouais, un truc comme ça, quoi. Et donc, pour ce petit exemple, on va vous montrer comment est-ce qu'on va adapter un garde-boue de roquette sur le booster. Donc, bah voilà les gars, c'est parti. Donc, sans plus attendre, on va vous montrer ce dont vous allez avoir besoin pour tout ça. Let's go. Alors pour commencer, vous aurez besoin de colliers de plombier, de vis avec des écrous de 8, et vous aurez besoin de 4 plaques en acier. Et d'un garde-boue. Doucement. Et d'un garde-boue de roquette. Alors déjà, on va commencer par les petits colliers de plomberie achetés à Bricomarché. Donc, ça c'est bien normalement. Ça sert à fixer les tuyaux contre les murs. Donc ça, en fait, ça va venir se prendre autour de la fourche. Donc il faut préalablement mesurer votre fourche pour savoir quel diamètre faut prendre. Donc là, on est parti sur du 40 ou 45, 40. Sachant que la fourche fait 42, donc il y a un peu de jeu. Dedans, de base, il y a des petits écrous qui sont clippés dedans. Voilà. Et c'est des écrous de 7. Là, je vais pas leur enfoncer dedans parce que je vais me faire chier le retirer, mais c'est des écrous de 7. Or, nous, on a les vis de 8. Et les écrous de 8, ça rentre pas là-dedans. Donc celui-là, je l'ai retaraudé à 8. J'ai pris l'écrou, je l'ai sorti du logement, pour qu'il revienne comme ça. Et du coup, ma vis de 8, bah, elle rentre pas dedans, parce que c'est du 7. Du coup, on a retaraudé à 8. Et du coup, après, la vis de 8, elle passe nickel. Maintenant qu'on a retaraudé les vis de 7 les écrous de 7 pour les passer en écrous de 8, tout de suite, ça va mieux. Donc, on reprend le collier, on le rouvre, et on peut remettre le petit écrou dans son logement. Et après, je vais vous montrer, parce que là, je galère. Là, voilà, l'écrou est dans son logement. Donc, une fois qu'on a fait les 4, on peut remettre les 4 écrous dans leurs 4 logements. Ensuite, on va venir mettre les colliers autour de la fourche. Vous voyez déjà, ça tient presque déjà tout seul. Voilà. Donc là, pour les visser, on est obligé de le remboîter un peu. Ça va résister un peu, c'est normal, parce que comme là, en l'occurrence, c'est du diamètre 42, alors que les colliers sont en 40. Du coup, ça va peut-être forcer un petit peu, ce qui est normal. Après, on peut prendre aussi moi, sur une autre moto, j'avais pris des colliers qui étaient plus gros et j'avais trouvé une astuce pour, en gros, épaissir de l'intérieur. Je vous montrerai peut-être, sinon ça marche très bien avec du scotch isolant. Enfin, en mousse, là, les scotch mousse. Alors, on la serre pas trop parce qu'on va devoir probablement la tourner. Donc là, elle est juste en prise. On fait pareil pour le deuxième. Il va y avoir 2 fixations. Hop. C'est pareil, on retire la vis. On reclipse, on serre, et on met la vis. C'est normal que ça se force. Hein. De toute façon, il vaut mieux que ça force un peu et que ça tienne, que ça soit lâche et que bah, ça tienne pas. Voilà. Là, ils sont maintenus. Donc maintenant, une fois que ça c'est fait, on répète la même opération de l'autre côté. Et voilà, des belles fixations de garde-boue déjà. En plus, c'est bien, on n'a pas besoin de les repeindre, ça passe bien sur la fourche. Sinon, on peut les repeindre en noir, en ce qu'on veut. Ensuite, on place le garde-boue. Donc là, normalement, ça va pas tomber en face. Ne paniquez pas. Ça sert à rien de paniquer. Alors là, on a 2 solutions. Pour celle-là, en fait, pour celle du haut, là, en l'occurrence, on a un peu de la chance parce que j'ai l'impression qu'on tombe en face. On aura juste à repercer un peu plus. Et pour celui-là, du coup, qu'on va devoir descendre, lui, on tombera pas en face de toute façon. Lui, celle-là, on tombera pas en face. On pourra jamais... Autant celle-là, on peut tomber en face. Autant celle-là, on tombera jamais en face. Donc c'est là que ces petites pattes-là, elles interviennent. On va la fixer comme ça. Elles sont relativement... Bon, là, je vais pas la tordre parce qu'elles sont rigides. Mais on va pouvoir la retordre et la repercer et pouvoir passer du coup une vis classique dans le garde-boue. Bon, là on va faire de la chirurgie sur le garde-boue. C'est que les vis qu'on a, c'est du 8 parce qu'on pouvait pas mettre plus petit. Et là, c'est des trous de 7 pour des vis de 6. Donc
On va tout doucement. Hop là. Et normalement, notre vis, du coup, voilà, elle devrait passer. Donc là, on remet le garde-boue en place. On passe la vis, qui j'espère ne va pas être trop courte. J'ai pas l'impression. Elle tient nickel. Et on peut refaire la même chose de l'autre côté. Donc pour bien faire la vis, on la repeindra en noir ultérieurement. Oui, c'est mieux, remarque. Hop, on fait pareil de l'autre côté, on agrandit le trou de 6. Ah bah, lui il était presque déjà au bon trou. Hop, on met la vis dedans et on la serre. Voilà, déjà, il est plus ou moins en lieu et place de ce qu'il devrait être. Hop, on va essayer de l'aligner. Voilà, là il est bien, il est centré, il est tout comme il faut là. Donc maintenant on va passer à la deuxième étape pour les fixations du bas. Donc là pareil, on reprend une vis, on reprend une patte, on la glisse derrière, on vient, voilà, on vient serrer un peu la vis. Idéalement là je vais mettre le collier le plus bas possible sur la fourche, comme ça il va pas descendre avec les vibrations, il sera en appui contre l'épaulement. Donc déjà, ça évitera au garde-boue de frotter contre la roue. Hop. Tac. Et donc on la glisse derrière. Bon, déjà, je vais la serrer. Voilà, là, elle va être serrée. Et là, l'avantage, c'est que comme notre petit collier il tourne, si on veut, on le fait tourner comme ça. Hop là. Ça, on voit même pas la vis de 8 derrière. Et là, on prend un fourret de 6, 5 même idéalement, et on vient percer la patte à travers ce trou-là. Il faut essayer de trouver, dès le début, le bon angle d'avant-arrière. Faut pas que la roue avant, faut pas que ça frotte à l'avant, pour pas que ça frotte à l'arrière non plus. Donc, ce qu'on peut faire, d'ailleurs, ce que je vais faire là, pour être sûr que ça frotte pas, une fois fixé, pour le moment, je vais mettre un chiffon devant, plié, pour créer une certaine épaisseur, et un chiffon derrière, pareil, pour créer à peu près la même épaisseur. Voilà. Comme ça, on sait que le garde-boue, même s'il bouge un peu pendant le truc, il ne sera pas en contact avec la roue. Au moins, une fois fixé, il ne frottera pas contre la roue. Du coup, on fait notre petit trou de 6. Essaye de se mettre au milieu de la patte au maximum. Ça ne devrait pas être mal là. Si on n'a pas confiance, après on peut retirer légèrement le garde-boue. Hop, sortir la patte. Et percer après. Pas gaffe de pas mettre un coup dans la fourche. Donc là, après, maintenant, on peut mettre une vis de 6 déjà. Pour ne serait-ce que confirmer l'alignement. Ça tombe bien, j'en ai 2 des vis là. Hop, on peut en mettre une là. Voilà. Et après, on va faire pareil. Et puis à la fin, toute fin, on pourra couper. On prendra une petite meuleuse, on retirera la pâte, on fera un trait au feutre et on pourra couper l'excédent. C'est bien, j'avais dit qu'on avait besoin de 4 petites plaques et en définitive, on va avoir besoin que de 2. Bon, ce qu'on n'avait pas mis au début, c'est que nous, on a la chance d'avoir des petites entretoises comme ça en plastique. Donc là, en gros, pour compenser l'espèce de jeu qu'il y a entre la pâte et le truc et le carénage, on va venir en glisser une là, une ici, avec une vis. Voilà. Bon, elle est un poil trop longue celle-là maintenant. Mais bon, pour la science, on la recoupera après au pire s'il faut. Donc là, j'ai pris un petit écrou frein de 10. Alors là, c'est chiant parce que la vis elle est un poil longue donc voilà. Il faudra qu'on la recoupe. De toute façon, on va recouper ça après. Toute cette partie-là va sauter. Et là, on fait pareil de ce côté-là. Bon, là, on met des vis moches parce que c'est le montage. Enfin, c'est l'invention, on va dire. Après, rien ne vous empêche, vous, de remettre des vis, des jolies vis plus propres. Ou même d'avoir d'autres techniques. Hein. D'ailleurs, si vous avez d'autres techniques pour fixer des garde-boue, on est preneur. Hein. Moi, je vous donne celle que j'ai, moi. Hop. Et qui m'a déjà servi 3 fois, je crois. Ah, c'est sûr, c'est que même nous, les vis, là, on va pas laisser celle-là. Oui. Non, là, c'est juste pour le montage à blanc, on va dire. Voilà, c'est ça. Hop, on en profite. Après, on essaie de bien réaligner par rapport aux pneus, par rapport au tout. Et une fois que c'est en place, et que vous avez vos belles vis et tout, vous resserrez tout à fond.
idéalement en mettant du frein filet s'il faut, sur ces vis-là, là-haut. Ça évite que les vibrations, ça les dévisse. Mais voilà, grosso merdo, voilà le rendu final. Et c'est vraiment fixé, hein, c'est pas fixé, parce qu'il y en a beaucoup, il est fixé avec des riselants, ces machins-là. Nous, il est vraiment fixé, là. Il va pas s'envoler. Hein. Et ça, vous pouvez le faire sur absolument n'importe quelle moto, n'importe quel scooter. Moi, j'ai mis sur mon CBR en Street Fighter. Je mettrai une photo. Je te donnerai une autre photo, tu la mettras, comme ça les gens verront un peu ce que je fais aussi. J'en avais mis un de Rocket aussi sur un CBR, donc ça n'avait rien à voir, les fixations. Donc après, c'est... Voilà, on adapte comme on peut. Et le résultat est... J'ai toujours trouvé ça plutôt satisfaisant. Merde, là j'ai pas mis de rondelle. Et de l'autre côté j'en ai mis. Tant pis, de toute façon. On va le redémonter pour le peindre. Pour recouper les petites plaques. Recouper les petites plaques, peindre On va pouvoir les marquer du coup les plaques avec un petit stylo. Ouais. Pour la délimitation de découpe. Ça fait bien, hein. Bon bah voilà pour ce petit tuto les gars, je te laisse la conclusion. Et bah à la prochaine pour les tutos de Malco. Les tutos de Malco, quand t'as pas d'oseille, t'as un cerveau. J'avance dans la place, on répare sans tracas. Mécanicien chevronné en mode rapace de fracas. On démonte, on remonte, c'est le quotidien. La mécanique c'est l'essence même du lien. On fait vrombir les moteurs, on brise les barrières. On parle de moto, on fait danser les bécanes entières. Chaque réparation, un défi relevé avec passion. Jawas Réparation, la référence pour l'action. Dans